Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo à destination des élèves de 6e. Il s'agit d'un chapitre d'enseignement moral et civique qui s'intitule L'enfant, une personne avec des droits et des devoirs. Pour introduire ce chapitre, nous pouvons dire qu'il existe de nombreux exemples de mesures prises pour protéger les mineurs, notamment les logos à la télévision pour les films et les séries, les logos sur les boîtes de jeux vidéo, l'interdiction de vendre de l'alcool et du tabac, ou bien encore l'interdiction de vendre des jeux d'argent. Pour bien comprendre ce chapitre, nous allons répondre à la problématique suivante. Comment l'identité permet-elle aux enfants d'obtenir des droits et des devoirs? Et quels sont-ils? Dans une première grande partie, nous verrons que l'identité est indispensable pour obtenir des droits. Dans une première sous-partie, nous nous attarderons sur le fait que l'identité se construit dès la naissance. Ce sont les parents qui décident des prénoms et du nom de l'enfant. En France, il est obligatoire pour les parents d'enregistrer leur enfant à l'état civil. L'acte de naissance est un document officiel indispensable pour obtenir des papiers d'identité et donc pouvoir avoir accès aux soins et à l'éducation. Place ici à la deuxième sous-partie de ce grand 1 avec l'utilisation de documents pour prouver son identité afin de lutter contre l'usurpation d'identité. Chaque personne est donc unique puisque chacun a une identité différente. Pour prouver son identité, un enfant peut disposer notamment d'un passeport, d'une carte d'identité ou bien encore d'un certificat de naissance. Le nouveau système de carte d'identité va permettre de lutter contre les usurpations d'identité. Troisième et dernière sous-partie de ce grand 1 qui s'intitule Le cas douloureux des enfants sans identité, l'exemple des enfants noirs en Chine. 13 millions d'habitants ont été ou sont des enfants sans identité en Chine. On parle également d'enfants noirs ou d'enfants fantômes. Ces enfants sont privés de services essentiels comme l'éducation et la santé puisqu'ils n'existent pas officiellement. On estime à 50 millions le nombre d'enfants qui ne sont pas enregistrés chaque année, soit un tiers des naissances. Nous passons dorénavant au grand 2 qui s'intitule L'enfant, une personne à part entière avec des droits et des devoirs. Dans une première sous-partie, nous verrons ici les droits fondamentaux reconnus par la loi aux enfants. La France applique la Convention internationale sur les droits de l'enfant qui date du 20 novembre 1989. Chaque enfant dispose des droits fondamentaux. Malheureusement, dans de nombreux pays du monde, cette convention n'est pas appliquée et les droits des enfants sont bafoués. C'est ainsi que l'on retrouve des enfants qui travaillent très tôt au lieu d'aller à l'école. Dans la deuxième sous-partie de ce grand 2, nous allons voir les devoirs à respecter imposés par la loi. Au collège, les élèves doivent respecter le règlement intérieur. Les adultes font respecter les règles et peuvent prendre des sanctions si les élèves ne les suivent pas. Dans les cas les plus graves, comme de la violence ou du harcèlement, cela peut aller jusqu'à l'exclusion définitive de l'établissement qui ne peut être décidée que lors d'un conseil de discipline. Un enfant a besoin de responsables légaux pour de nombreux éléments de la vie de tous les jours. Ces derniers détiennent l'autorité parentale. Les enfants subissent parfois des mauvais traitements, 800 000 cas en France chaque année. Dans ce cas, il faut en parler à des amis, à des professeurs ou téléphoner au 119. Les mineurs ne sont pas considérés comme des adultes par la justice. En effet, ils bénéficient de sanctions plus éducatives et moins dures que pour les majeurs. La justice des mineurs dispose de ses propres tribunaux et de ses propres acteurs. Un mineur peut malgré tout être condamné à de la prison à partir de 13 ans.